Bonjour, ici Éric Duhem pour lerebelle.media. Je veux vous parler aujourd'hui de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, alors que deux candidats sont en train présentement de marcher main dans la main au Québec avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, le syndicat des fermiers du Québec, pour vendre des cartes de membres et pour essayer d'influencer le vote qui aura lieu le 27 mai prochain. Ça m'inquiète beaucoup parce que non seulement ils utilisent des ressources d'une organisation syndicale qui donc détourné l'argent des cotisants, des travailleurs vers une cause politique, mais ça me dégoûte d'autant plus que je me souviens de ce qui s'est passé dans la dernière campagne électorale fédérale. Je me souviens que la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec, avait ciblé la région de Québec et certaines circonscriptions pour essayer de dire aux gens de ne pas voter conservateur. Ils voulaient bloquer, battre les conservateurs à Québec. Ils savaient qu'on était la région la plus susceptible de voter conservateur au Québec et ils voulaient les stopper. Bien, je me souviens que moi, j'ai décidé que ça n'avait pas de bon sens, puis je pense qu'on est plusieurs à Québec à s'être mobilisés. Moi, j'ai pris 5000 copies de mon livre que j'avais publié l'année d'avant, « Libérez-nous des syndicats ». Je les ai distribués gratuitement aux citoyens de Québec. Je l'ai aussi mis en ligne gratuitement et plus de 30 000 citoyens de la région de Québec sont allés le télécharger dans les jours qui ont suivi. Puis ça, puis la campagne des conservateurs contre les syndicats a porté fruit et on a, en tant que conservateurs, gagné contre le corporatisme syndical et contre la façon dont ils voulaient qu'on vote à Québec. 12 des 14 circonscriptions ont voté pour Stephen Harper et ses conservateurs. Ça a été la ville qui a eu la plus forte croissance conservatrice et Québec peut s'enorgueillir aujourd'hui d'être, avec Calgary, la ville la plus conservatrice au Canada. Mais là, de voir que 4 députés qui ont été élus dans cette vague régionale-là sont aujourd'hui avec Andrew Scheer à se promener avec le syndicat de l'UPA main dans la main, puis Stephen Blaney qui se promène avec son verre de lait partout puis ses gobelets de lait en faisant du porte-à-porte pour essayer de dire que c'est épouvantable, que si c'est pas eux qui sont élus, ça va être la fin de la gestion de l'offre puis le syndicat va perdre là-dedans. Je trouve ça franchement odieux. Puis ça m'inquiète d'autant plus qu'au Québec, il y a seulement 5500 membres conservateurs. Et à cause de la façon dont le système est fait, le quart des votes vont venir du Québec pour décider le 27 mai prochain qui sera le prochain chef. Là, ils viennent de partir une page Facebook. En l'espace de moins de 2 mois, ils ont pratiquement déjà 8000 membres en ligne. Ils sont en train de véritablement prendre, comme on dit en anglais, un takeover sur le parti. Et je trouve ça franchement hypocrite de la part des candidats qui aujourd'hui appliquent ce qu'ils dénonçaient en campagne électorale. Il faut se rappeler que l'UPA manifestait devant leurs locaux électoraux il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, ils vendent des cartes de membres avec eux, puis au lendemain du leadership, on sait parfaitement que ces gens-là vont retourner dans le vieux parti puis qu'ils ne resteront pas au Parti conservateur parce qu'ils n'ont pas une once de valeur conservatrice, ces syndicalistes-là. Puis si les syndicats veulent un parti politique, là, écoutez, ils en ont déjà 3 au Canada, on s'entend dessus. Ils ont déjà le NPD, ils font même partie des structures. Le Bloc québécois, on a l'impression parfois que c'est des véritables pantins. Puis le Parti libéral du Canada, on s'entend que ça fournit un moyen temps, ces deux-là ensemble. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un 4e parti à Ottawa qui est contrôlé par les grands boss des syndicats? Je pense pas. Moi, en tout cas, c'est surtout pas le genre de parti politique pour lequel j'ai envie de voter aux prochaines élections. Puis je me demande quelle est l'entente. C'est quoi le deal secret qu'ont fait Andrew Scheer et Stephen Blaney avec les syndicats, qui vont prendre leurs principes, qui vont les sacrer au vidange au niveau de la liberté de choix, puis des travailleurs, puis de la liberté d'association, puis qui vont se mettre à chanter la petite toune syndicale du NPD en échange de quelques votes au leadership pour essayer de les faire passer. Je trouve ça odieux, c'est franchement scandaleux et j'espère que vous aurez la décence de voter pour un des 12 autres candidats d'ici le 27 mai. C'était Éric Duhem pour lerebelle.media. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous partagez mes opinions, bien, cliquez j'aime et abonnez-vous.